Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À une de l'actualité de ce lundi 24 janvier 2022, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, deuxième journée des huitièmes de finale. Le Cameroun affronte dans une trentaine de minutes les Comores. C'est la première participation à une CAN de cette équipe, tombeuse des Black Stars du Ghana lors des matchs de groupe. Ce soir, le Cameroun sera face à une formation certes diminuée par le fort taux de cas Covid en son sein, mais non négligeable, comme l'a souligné le président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o-Fils était dans la tanière réaffirmer son soutien ainsi que celui de son staff aux Lions indomptables. Il n'a pas manqué de dire à l'équipe, à Vincent Aboubakar, de respecter l'adversaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue qui démarre et nous commençons en langue anglaise avec vous, Catherine Conny. Bonsoir. Good evening, Oriane Duncan. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. Balinga newscast on Spectrum. Our television will begin right away. In sports, the Indomitable Lions of Cameroon, who are five-time AFCON champions, are set to take on Comoros tonight, who are participating in the competition for their very first time. Both teams have previously never met for any football clash, but have interest to work from the knockout stages for these moments. More with Josephine Binzi. A win is the only option on tonight's encounter. Third best place in Group C, Comoros, is set to face five-time African champions Cameroon tonight on the ongoing knockout stages of the African Cup of Nations. Though Cameroon and Comoros have no football encounter history, no one perceived the Black Stars of Ghana, four-time African champions, will be battered at the door of the knockout stages by 3-2 by Comoros Islands. Comoros, however, in the group stages, lost by 1-0 to Gabon on their first encounter, suffered a severe lash in the hands of Morocco by 2-0, and pulled an impressive finish against the Black Stars of Ghana. Five-time African champions, the Indomitable Lions of Cameroon, on their part, pulled off a pool-setting performance in the group stages with a total of 7 goals and 5 AFCON titles. This is, however, a decisive encounter for both the Indomitable Lions of Cameroon and the Silakans of Comoros, as both teams need a spot in the quarterfinals with a win from tonight's encounter. The Lions Den, however, is fortifying strategies on how to secure the next phase of the competition with the lives of team captain Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting, to shake the backs of the Comorian counterparts nets for Cameroon to qualify. The Indomitable Lions, however, know the expectation of Cameroonians as a win is the only option. Is over. The Indomitable Lions are Africa's finest again. 12 joueurs et membres du staff des Comores sont positifs au Covid-19. Mais dans cette équipe, on rassure, la rencontre de tout à l'heure va se jouer. Et cette rencontre donc contre le Cameroun. Et du côté des Lions indomptables, c'est confiant qu'ils attendent ce match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Inès Panda. C'est tout souriant que le staff de l'équipe senior du Comore parle de leur situation actuelle. Avec 12 joueurs et membres du staff positifs au Covid-19, les Comores se retrouvent sans gardien avant d'affronter le Cameroun en huitième de finale de la CAN 2021 ce 24 janvier 2022. Une équation difficile à résoudre, mais on rassure qu'une solution sera trouvée. Voilà, c'est un moment assez difficile, on essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver des solutions alternatives, mais comme vous le savez, sans le coach, sans des joueurs majeurs et surtout sans nos deux seuls gardiens qui restaient, la situation est assez compliquée. En tout cas, on ne perd pas espoir, on espère rapidement trouver des solutions. Voilà. Côté Cameroun, le handicap de l'adversaire n'enlève rien à sa capacité d'action. Ce sera certes une première rencontre entre les deux pays en phase finale de la CAN, mais les deux formations se sont déjà croisées à 2 reprises à la faveur des qualifications de la CAN 2019. Des matchs qui ont souri au Cameroun, qui s'en est tiré avec une victoire à 3-0 à domicile et un nul à l'extérieur. C'était les qualifications pour la dernière CAN en 2019, où ils avaient porté réserve pour qu'on soit éliminé.
Et voilà, on a fait match nul, on avait fait match nul chez eux. Et après, on a gagné à la maison. Je pense qu'il y a une revanche pour eux, il y a une revanche. Et ils vont tout faire. Peu importe la situation aujourd'hui, le Covid, avec ou sans, je pense qu'il y a une revanche au fond du cœur. Conscient des enjeux, l'entraîneur du Cameroun choisit de jouer la carte de la prudence. En vue de bien gérer, n'est-ce pas, les joueurs pour éviter notamment des cartons et autres. Le joueur qui n'a pas joué la dernière fois peut avoir eu un carton jaune au match précédent et on ne le classe pas pour le protéger. Choupo-Moting par exemple. Onana, ce sont des joueurs que nous devons gérer en termes de groupe. Match Cameroun-Comores, le coup d'envoi c'est 20h au stade Olembe à Yaoundé. Aucune équipe n'est à prendre à la légère si elles sont en huitième de finale. Cela veut dire qu'elles ont mérité leur place. C'est Samuel Eto'o qui le dit. Il était présent ce 23 janvier 2022 lors des entraînements des Lions Indomptables au stade annexe d'Olembe. Une rencontre et des entraînements avant la rencontre couperée de ce soir contre l'équipe des Comores. Le président de la Fédération camerounaise de football est venu encourager les Lions. Ceux-ci entendent venir à bout des Comores pour assurer une place en quart de finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qu'abrite le Cameroun. Je vous propose à présent d'écouter Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Nous avons un match important demain où notre premier adversaire c'est nous-mêmes. Lyon, j'ai aussi été un peu à votre place. Je sais, tout le monde dit nous sommes favoris. Et ce sont souvent des matchs compliqués parce que mentalement on n'entre pas bien dans notre match. Non. S'il vous plaît, cher Lyon, non. Non. Demain, une fois de plus, vous avez 27 millions de cœurs. Ne regardez pas. Le respect aussi de l'adversaire, c'est de montrer comment vous jouez. Jouez à votre meilleur niveau. Moi, je m'arrête là. C'est la seule chose que nous pouvons vous demander. Entrez dans ce stade en respectant l'adversaire, en vous disant c'est un adversaire qui est à votre niveau. Ne sous-estimez pas, parce qu'ils ont mérité pour être là. S'il vous plaît, cher Lyon, respectez l'adversaire. Et si vous respectez l'adversaire, vous allez jouer à votre meilleur niveau et nous n'aurons pas de soucis. Mais par contre, si vous ne donnez pas la place que cette sélection mérite, nous aurons des soucis. Alors, s'il vous plaît, concentration. Je compte sur vous. Pour nous, vous êtes les meilleurs. Et n'oubliez pas, ce que j'ai dit et mon comité exécutif est là, vous êtes ce qu'il y a de meilleur dans ce pays. Et croyez-moi, même si on dit quoi, vous êtes ce qu'il y a de meilleur. Parce que vous nous rendez heureux. Et croyez-le, vous nous rendez heureux. And now, as the indomitable Lions of Cameroon take on Comoros tonight at the Olembe Stadium, football lovers here in the economic capital are predicting a 2-0 against Comoros. Let's get their prediction in the following report. As the indomitable Lions of Cameroon are looking to secure the place in the ongoing African Cup of Nations with a win over Comoros, come Monday, January 24, 2022 at the Olembe Stadium, football lovers here in the economic capital predict a 2-0 win against Comoros. Bon, le huitième de finale, moi je propose que for the upcoming encounter, Cameroon will win with 2-0 against Comoros. We can't allow them to defeat us. I am supporting my country. Il va mettre 2-0. I think Cameroon will win 2-0. Ce sera un match compliqué parce que beaucoup de gens ont vu le Comoros jouer. It will be a complicated match. We all have seen Comoros play, and it's a team we barely know, and they have been doing well in the AFCON. But Cameroon will remain Cameroon, and we are going to win 2-0. Mais ça sera compliqué quand même. Et le score 2-0. Merci. Gagner, mais le score, il ne peut pas te donner le score. C'est que nous allons gagner. Oui. Vous pensez que nous allons gagner? I can't give the scores, but I know we are going to win. Cameroon is more experienced than Comoros. Besides, this is their first participation in the AFCON. Reasons why I said Cameroon is going to win Comoros. Dans le sens là où il dit que bon, Cameroun va gagner. The indomitable Lions of Cameroon in the previous two matches against Comoros, the won 1 and drawn 1,
while Comoros on their part are the fairy tale story of this tournament, as they only joined FIFA in 2005 and qualified for their very first international tournament in this edition of the African Cup of Nations. Let's talk about something else. The Douala One Municipal Council has engaged in a sensitization campaign to keep businessmen on beat on tax payment. This comes in a time where some individuals impersonate the personality of the Douala One Municipal Council to fraudulently collect taxes from traders in the market. Josephine Binzi with more. With the interest of traders at heart, the Douala One Council has today carried out a sensitization campaign on tax payment. The team was headed by the mayor of the Douala One Council. All the businessmen, so that we are going to help them to develop our council, and them also can help us to do the same. Authorities have been keen to observe the constant fraudulent activities on taxes and think it is therefore necessary to school businessmen and women on how to meet these demands. On y a fait un constat, plus précisément la recette municipale sur le terrain, que nos contribuables. We have noticed something specifically here that our colleagues here have constantly been defrauded. So it was time for us to approach them and tell them where specifically they are to pay their taxes, especially local taxes. So come to the treasury of the Douala One Council to avoid being defrauded. Du trésor afin d'éviter d'être arnaqué sur le terrain. The president of the Nigerian Community of Businessmen and Women in Marché Mbopi encouraged all and sundry on the importance of tax payment. To us, because it's normal. If you're a businessman, you have to pay your taxes for the host community to develop. Because they are helping you if you are doing business in their territory. They are helping you by protecting you, by keeping you in their country. So you have to pay your taxes. The sensitization comes in a time where businessmen and women have suffered double tax payments due to fraudsters on ground impersonating the council. Paying taxes, therefore, directly to the municipal treasury of the Douala One Council is a right procedure to follow to avoid spontaneous embarrassment at business sites for tax payment. And now the Festival of Flavors from Cameroon and the world at large will be officially launched tomorrow at the Yaoundé Convention Center. Prelude to this day, the Minister of Tourism inaugurates the Yonko competition. Let's get more in the following interview of Minister Bello Buba Magari. For being so many at the opening of this show of our gastronomy that will be held during the coming week. It's an excellent coincidence that this festival is starting when we have in our country AFCON 2021, which means that not only the millions of Cameroonians will come and taste our cuisines, but also the countries which are represented here during the AFCON 2021 will come and appreciate the variety, the taste of Cameroonian cuisines. So let us be there and welcome them together. Drame à Yaoundé, les habitants du quartier Bastos se sont réveillés hier dimanche dans la consternation suite à l'incendie du Live Night Club qui s'est déclaré dans la nuit du samedi à dimanche. Les autorités administratives de la ville sont descendues sur place. Une enquête a été ouverte. Olivier Bouziqueux a fait un tour sur le site ce jour, son reportage. La discothèque Le Lys Night Club Yaoba à Bastos est toujours scellée ce matin du 24 janvier. Personne n'a accès au bâtiment, à part les éléments des forces de l'ordre et des services scientifiques qui sont à pied d'œuvre dans le cadre de l'enquête ouverte dimanche suite à l'incendie mortel qui a endeuillé des familles. Je suis ici au quartier Bastos et je suis la voisine à l'enfant qu'on vient de trouver mort là-dedans, Henri Ateba. L'enfant de l'ancien ministre, l'ancien sous-préfet
Monsieur Ateba. Il était avec mon fils. Ils étaient d'abord au Divino à Toa, il n'y avait pas de place. Les trois autres, il y avait Ngimbas, Henri Ateba et Jonas Miché qui sont venus ici. Lui, il est resté au Divino. C'est comme ça que quelques minutes après, on l'appelle pour lui dire qu'il y a des problèmes qui se passent ici. C'est quand il arrive qu'il vient trouver donc l'hécatombe et il vient d'abord au secours de celui qui vivait encore. Miché, lui, il est brûlé au dernier degré, mais on ne sait pas s'il va vivre. Ce dimanche-là, la boîte abrite une centaine de personnes rassemblées pour célébrer un anniversaire. Voici quelques images du spectacle, une poignée de minutes avant le drame aux environs de 2 h du matin. Une soirée suffisamment arrosée par du champagne à profusion à coups de feux d'artifice en renfort. L'incendie est parti de là, selon les premières explications contenues dans le communiqué du ministre de la Communication. Pour René Emmanuel Sadi, faisant partie de la délégation des autorités descendues sur place sur instruction du chef de l'État, le drame a été causé par des déflagrations issues des feux d'artifice habituellement utilisés en ces lieux. Il a en premier consumé le plafond de l'édifice, entraînant par la suite 2 explosions de forte amplitude, provoquant la panique et la bousculade. Les agents extincteurs, les soldats du feu n'ont malheureusement pas pu éviter le carnage. Sur place, 16 personnes décèdent, brûlées au 3e degré. Les images sont insoutenables. Parmi les victimes, l'on compte plusieurs fonctionnaires des forces de l'ordre, dont un colonel, et le docteur Fane Mahamat, 48 ans, mère de 3 enfants, directrice de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique. Les corps sont conduits à la morgue de l'hôpital militaire d'Ekounou. 8 autres victimes gravement blessées sont secourues et internées à l'hôpital central de Yaoundé, où ils suivent des soins intensifs selon le directeur général. Pour commencer la prise en charge, nous avons reçu chaque famille, nous avons parlé avec eux, on a parlé de la gravité de leurs patients, si bien qu'ils sont tous informés de cette gravité. Actuellement, nous avons 7 patients hospitalisés, donc 5 sont dans une situation grave. Mais nous faisons le nécessaire pour qu'ils recouvrent leur santé. Pendant ce temps, l'identification des corps se poursuit. Plusieurs familles ont perdu le sommeil. Pour le moment, j'essaye d'appeler encore mon fils, même son téléphone ne passe pas. Nous attendons voir s'il y a aussi d'autres enfants du quartier qui sont là-dedans. Ce drame survient alors que le pays accueille la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la République a prescrit la prise en charge totale des blessés. Au moins 10 discothèques ont été victimes d'explosions mortelles à Yaoundé en l'espace de 3 ans. Et c'est sur la base de la confiance que certains habitants de la ville de Douala choisissent de se rendre dans ces lieux de loisirs. Avec l'accident du live de Yaoundé, ce lien est désormais rompu pour certains rencontrés ce jour ici à Douala. Inès Panga. La confiance est à la base du lien entre clients et promoteurs de lieux de loisirs quand on parle de respect de mesures de sécurité et prévention d'accidents. Nous, on fait confiance à tous ces promoteurs de bars ou de snack bar ou de gang cabaret. Nous, on leur fait confiance. Donc, on ne sait pas s'il y a des issues de sécurité autres ou pas. On connaît seulement la seule issue de sécurité, la seule issue d'entrée et pas. Et les toilettes, ça va. Généralement, lorsqu'on arrive dans ces milieux, on n'a généralement pas le temps de se renseigner peut-être s'il y a une issue de secours ou pas. C'est ça. Parfois, en cas de troubles, de bagarres et autres, on se défend toujours à sortir par la porte principale, par la porte d'entrée. Donc, généralement, c'est un détail qu'on ne considère pas vraiment, étant donné que quand on est emporté par les ambiances, les alcools et autres. Après la tragédie de ce 23 janvier 2022 dans une boîte de nuit à Yaoundé, ce lien est désormais brisé. 16 personnes, selon le bilan officiel, perdent la vie dans un incendie accidentel alors qu'elles devaient être protégées par les responsables de ce site. C'est du moins l'avis de certains Camerounais rencontrés dans la ville de Douala ce jour. Pour ces derniers, pour que le doute soit ôté, des mesures doivent être prises.
pour notre sécurité à nous, on est laissé à nous, puisque en réalité c'est celui qui a l'espace qui doit apporter les mesures de sécurité. Mais si on avait à proposer, on pourrait leur dire voilà, vous pouvez avoir des extincteurs en cas d'incendie, on peut l'utiliser, vous pouvez avoir des issues de secours. S'appuyant sur le communiqué du gouvernement, le drame est causé par la déflagration issue des feux d'artifice qui ont en premier consumé le plafond, entraînant ensuite 2 explosions de forte amplitude. 4 morts et de nombreux blessés, c'est le bilan d'un accident survenu ce lundi 24 janvier 2022 au village Kaké, dans les encablures de Souza, département du Mungo, région du littoral. Un camion semi-remorque transportant du gravier serait à l'origine du drame. Celui-ci, roulant à vive allure, a perdu le contrôle et a achevé sa course folle sur 3 véhicules ayant à leur bord des passagers. Les blessés ont été transportés dans un hôpital de la place et les décédés à la morgue. Nous poursuivons ce journal avec vous, Catherine Koné. Definitely, Oriane Duncan, a non-governmental organization in collaboration with the Douala City Council, have offered helmets to some bike riders here in the city of Douala. The handing ceremony, which took place on Sunday, January 23, 2022, was chaired by the Assistant Mayor of the Douala City Council. Details with Christe Asek Swele. Over 100 helmets have been distributed to some motorbike riders in the city of Douala, economic capital of Cameroon, by the non-governmental organization Amin in collaboration with the Douala City Council, which was represented by the second assistant mayor. La sensibilisation, la prévention de la sécurité routière ne voudrait pas qu'on ait des accidents tout le temps. C'est juste pour améliorer. On ne peut pas dire qu'on va vraiment. This is just to prevent them against serious accidents, and the bike riders who have benefited from these helmets will at least have a memory that they have to be careful while driving and slow down when necessary. Un souvenir qu'on leur a dit qu'il faut aller doucement en route, ça ne sert à rien d'être pressé, qui va lentement va sûrement. Et nous appelons d'autres organismes de nous aider dans ce sens, afin que notre ville soit dotée non seulement des casques. During this official handing over ceremony, the motorbike riders were schooled and sensitized on the importance of having a helmet on when carrying on their daily activity in order to protect themselves from scorching their head in case of accidents as well as unforeseen circumstances. Était basé beaucoup plus sur We were sensitized on techniques and practices in ameliorating our way of riding our bikes, as well as our security, like urgent braking, how to hold on the brakes faced with an obstacle, and being visible when riding at night. Lorsque nous sommes en danger immédiat, aussi la nécessité, lorsqu'ils conduisent, qu'on puisse les voir de nuit comme de jour. For the Douala City Council, it is an initiative to be encouraged, as organizing and professionalizing this sector of activity has been their greatest concern. It is an operation to be encouraged and looked into, as we all are aware that these motorbike riders themselves are willing and conscious of the fact that their sector of activity is filled with so many insecurities that undermines the society, and together we have decided to clean this sector and reorganize it. Nonetheless, actions like this one are highly encouraged and recommended to be multiplied, as the motorbike sector of activity is a vital sector in our economy and needs to be accompanied and properly reorganized. Let's now take on to our international page with the VOA.
Hey! 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 And that brings us to the end of the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news and have a wonderful night. Good night, Oriane Donke. Bonne soirée, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum.